Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aurais voulu vous présenter un défi sportif tel qu'une Spartan Race ou une ascension d'une montagne, mais un accident en a voulu autrement. Je me suis fait une entorse du poignet avec arrachement osseux, donc plus de sport pour moi pendant quelques temps. Mais voilà, un accident, ça peut arriver à tout le monde. Et je voulais donc vous partager mon expérience et me lancer un défi, celui de retrouver mon niveau d'avant l'accident. Alors ma référence, ce sera ce que vous allez voir maintenant, 5 muscle-up. Alors ils sont pas forcément très beaux, mais voilà, ça va être la référence. Je vais essayer de réussir à nouveau ces 5 muscle-up le plus vite possible. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la première étape pour retrouver ma forme. Alors cette première étape, je vais l'appeler le repos actif. Alors ce n'est pas de la récupération active, où on fait du sport à basse intensité afin d'éliminer les toxines et récupérer plus vite des entraînements intensifs. Là, il n'y a pas vraiment d'entraînement, c'est vraiment juste me reposer, mais en prenant soin de respecter certaines règles. Les 3 objectifs de cette période sont 1. De garder un esprit positif, 2. De favoriser la guérison, et 3. D'éviter de prendre trop de gras et de perdre trop de muscles. Alors comment garder un esprit positif lorsque plein de projets tombent à l'eau? J'avais une Spartan Race à la fin de la semaine, je voulais faire du surf en Thaïlande, du kayak, grimper plein de montagnes dans les Alpes, et tout ça, c'est pas possible en ce moment. Alors voici quelques trucs pour garder le moral, pour bien s'amuser, et un esprit positif va aider à guérir plus vite. Alors tout d'abord, on peut chercher des activités alternatives. D'habitude je fais beaucoup de sport, mais il y a plein d'autres choses qui m'intéressent, et il y a plein de choses que je laisse de côté parce que justement j'ai pas le temps de les faire. Et c'est l'occasion de les faire en ce moment mieux. Donc je vais passer plus de temps avec ma famille, avec mes enfants. Alors avant je faisais beaucoup de sport avec eux, maintenant je vais faire des petites balades tranquilles dans la nature, observer des animaux, observer des plantes. Lorsque j'ai du temps pour moi, je vais lire plein de livres qui m'attendent depuis très longtemps et que je n'ai jamais eu le temps de lire. Finalement, je me suis acheté une nouvelle caméra, un piège photographique qui va me permettre de faire d'autres types de vidéos, des vidéos animalières, et ça va bien m'occuper un moment pour savoir l'utiliser correctement. En fait, garder un esprit positif, c'est quelque chose qui se travaille toute la vie. Pour tout ce qui vous arrive dans la vie, essayez de l'analyser en étant calme, par exemple en faisant de l'auto-hypnose, je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo, mais analysez tous les points positifs et points négatifs. Dans tout ce qui nous arrive, on peut en retirer des points positifs. C'est pas toujours évident, ça pèse pas toujours très lourd dans la balance, mais retirez ces points et évitez de trop penser aux points négatifs. Par exemple, dans mon cas, évidemment, c'est globalement pas très positif de se casser une main, mais ça me permet de faire cette vidéo, ça me permet de rattraper plein de livres qui m'attendent, ça me permet de passer plus de temps dans la nature avec mon fils, donc ce n'est en tout cas pas que négatif. Et pour tout, on peut trouver des points positifs. D'ailleurs, un exercice très sympa à faire, que je vous encourage à faire, c'est que tous les soirs, vous faites un petit feedback de votre journée et essayez de ressortir les points positifs de votre journée. À force de le faire, vous allez améliorer votre pensée positive et vous vous sentirez plus heureux. C'est très efficace. Le deuxième point est de favoriser la récupération, la régénération, la guérison. Et pour ça, en fait, le meilleur moyen, c'est le sommeil. Pendant qu'on dort, notre corps se régénère. Donc depuis l'accident, je dors un peu plus. Alors pas toujours bien parce que ça me fait un peu mal, des fois ça me réveille la nuit. Mais dans l'ensemble, je dors vraiment environ 1 heure de plus par nuit, ce qui est non négligeable. Ça me permet vraiment de guérir plus vite, de me sentir mieux, d'avoir aussi l'esprit plus serein. Autre point que je fais pour favoriser la guérison, c'est que je pratique l'auto-hypnose. Alors je vous ferai prochainement une vidéo sur l'auto-hypnose, mais pour le moment je peux juste vous dire que c'est quelque chose qui aide beaucoup le corps.
On relaxe son esprit, on entre dans une phase proche du sommeil, mais dans laquelle on a le contrôle. Et on peut porter son attention sur une partie précise du corps et favoriser la guérison. Et le troisième point consiste à ne pas prendre trop de gras et à ne pas perdre trop de muscles. Comme je ne peux pas faire d'activité physique, je brûle beaucoup moins de calories, et ben le seul moyen de ne pas prendre du gras, c'est de moins manger. Et aussi de manger différemment. En fait, je mange à peu près la moitié des calories de ce que je mangeais quand je faisais du sport. Et aussi, je les répartis différemment. Avant, mon plus gros repas, c'était le soir, pour refaire des réserves, pour être en pleine forme le lendemain. Maintenant, comme je n'ai pas brûlé mes réserves durant la journée, je mange beaucoup moins le soir. En fait, mon assiette est bien pleine quand même, mais c'est principalement des crudités, des aliments avec peu de calories. Pour éviter de perdre du muscle, je garde une quantité non négligeable de protéines. En fait, je mange quasiment autant de protéines qu'avant. Peut-être un tout petit peu moins parce que j'en ai moins besoin. Mais pour ralentir la perte de muscle, je garde relativement beaucoup de protéines. Un autre point à signaler dans mon alimentation actuelle, c'est que je mange un petit peu plus de produits laitiers qu'avant. C'est des aliments riches en calcium et ça peut favoriser la régénération de mes fractures. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, à partager, à mettre des commentaires. Je vous présenterai d'ici quelques jours la deuxième phase de ma remise en forme, celle où je vais pouvoir reprendre un peu d'entraînement. Et pour le moment, je vous dis à bientôt.